Elisabeth Borne s'accroche à Matignon et ça pourrait marcher. La preuve, Emmanuel Macron a enfin adressé quelques petits compliments à sa première ministre. C'était lundi soir sur TF1. Donc on continue d'agir et à mes côtés, Elisabeth Borne agit avec force, détermination et courage. Alors on a connu plus vibrantes déclarations d'amour, mais le ton du président était beaucoup plus glacial en mars après l'adoption de la réforme des retraites, quand il a demandé à Elisabeth Borne d'élargir la majorité, une mission quasiment impossible et qui n'a d'ailleurs pas abouti à ce jour. Ou souvenez-vous aussi de son allocution de la mi-avril, quand il n'a même pas prononcé son nom, et il a ouvert une période de 100 jours, c'était en fait une forme d'ultimatum lancé à sa première ministre. Entre-temps, évidemment, les rivaux d'Elisabeth Borne n'ont pas manqué de se pousser du col, à commencer par les ambitieux ministres de droite. Gérald Darmanin, Bruno Le Maire ou Sébastien Lecornu, le ministre des Armées, se verraient bien la remplacer. En retour, dans le petit jeu des rumeurs, des macronistes historiques ont fait circuler des noms de marcheurs de la première heure, comme Richard Ferrand, l'ancien président de l'Assemblée nationale, ou Julien Denormandie, un très proche du président qui a été son ministre de l'Agriculture. François Bayrou, lui, rêve aussi depuis longtemps de Matignon, mais il s'est résigné à ce qu'Emmanuel Macron le tienne à l'écart du gouvernement. Enfin, une frange du parti Les Républicains pousse le scénario d'une nomination du président du Sénat, Gérard Larcher, nomination à Matignon qui s'accompagnerait d'un accord programmatique avec la droite. Une hypothèse très improbable compte tenu des relations très tendues entre Macron et Larcher. Bref, depuis des semaines, c'est le grand bal des rumeurs pour Matignon. Mais la nouveauté, c'est qu'Elisabeth Borne a décidé de contre-attaquer. D'abord en cultivant des relais dans la majorité, c'est pas spontané chez un profil techno comme elle. Il existe ainsi maintenant au gouvernement une team Borne, comme l'appelle un de ses membres, une équipe informelle et réduite de ministres qui soutiennent Elisabeth Borne, parmi lesquels Stanislas Guerini, ministre de la fonction publique, Clément Beaune, le ministre des Transports, Roland Lescure à l'industrie, Pape Ndiaye, le ministre de l'Éducation nationale, Sylvie Retailleau à l'enseignement supérieur ou encore Rima Abdul-Malak, la ministre de la Culture. Ces membres du gouvernement craignent que le centre de gravité de la Macronie se déplace encore plus à droite et ils plaident pour le maintien d'Elisabeth Borne à son poste. Le problème, vous avez entendu leur nom, ils ne sont pas connus, leur poids politique est faible, alors Elisabeth Borne s'est décidée à donner elle-même de la voix. C'était dimanche dans le JDD, et elle a fait publiquement part de son envie de rester à Matignon, avec une formule convenue, je veux continuer à relever les défis du pays. Mais ce genre d'affirmation, ça compte aux yeux d'Emmanuel Macron, un président darwinien. C'est en tout cas ce que pense et ce que m'a dit l'un des membres de cette fameuse team Borne. Elle pourrait donc sauver sa tête faute d'une meilleure solution aux yeux d'Emmanuel Macron. Ça ne dissipera pas forcément les malentendus qui demeurent entre le président et sa première ministre qui ne s'entendent pas toujours sur leurs priorités. La preuve par le projet de loi sur l'immigration, un texte porté par Gérald Darmanin, qui sera finalement présenté dans une nouvelle version cet été après bien des rebondissements et plusieurs tentatives de Matignon de le renvoyer au calende grec, voire de l'enterrer. Mardi, en Conseil des ministres, Emmanuel Macron a insisté sur le fait que c'était un texte important. Elisabeth Borne l'a écouté sans rien dire.